Pensez à un poulet rôti. Ça vous donne l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Mais imaginez que vous ne fassiez pas assez cuire votre poulet, ou bien que vous le découpiez encore cru sur une planche, puis que vous serviez de cette même planche pour préparer vos légumes sans la laver. Eh bien, figurez-vous que vous pouvez être victime d'une maladie. Ça vous donne la chair de poulain? Je vous explique. Le poulet abrite plusieurs bactéries dans ses intestins, dont une bactérie que l'on appelle Campylobacter, alias Campi. Cette dernière fait chaque année plus de 220 000 victimes en Europe. Elle provoque le plus souvent une vilaine gastro-entérite. Cette bactérie, en revanche, ne déclenche pas de maladie chez le poulet. Mais alors, comment se débarrasser de cette bactérie afin d'éviter les risques d'infection humaine? Plusieurs chercheurs ont déjà essayé plusieurs traitements contre Campi chez le poulet, mais à ce jour, aucune solution n'existe. Au sein de mon équipe de recherche, j'étudie l'effet de la vaccination. Et oui, c'est possible de vacciner un poulet. Et moi, mon rôle est d'explorer ce qu'il se passe dans les intestins du poulet après la vaccination. Plus précisément, j'observe l'effet de la vaccination, d'une part, au niveau du système immunitaire qui assure la protection du poulet contre des éléments malveillants, et d'autre part, au niveau du microbiote intestinal, ces bactéries qui protègent également le poulet. Alors, j'ai enfilé ma blouse, direction le labo. J'ai testé plusieurs vaccins et à chaque fois, j'ai pu assister à un véritable champ de bataille. 2 brigades, celle du système immunitaire et celle du microbiote intestinal, étaient toutes les deux opposées à Campi. Le problème, c'est que de faire des observations sur un champ de bataille, c'est difficile. J'ai donc dû créer des outils me permettant de visualiser le comportement de chacun. Tout d'abord, pour observer le système immunitaire, j'ai mis au point pendant de longs mois des protocoles avec des composés colorés et fluorescents. Ces composés sont capables de se fixer sur des molécules appelées anticorps et cytokines. De cette manière, j'en ai déniché plusieurs de ces molécules. Elles sont produites par des cellules immunitaires où leur rôle est de patrouiller pour reconnaître Campi et l'éliminer. Ensuite, pour observer le microbiote intestinal, j'ai utilisé des outils bioinformatiques et statistiques. J'ai pu trier les populations bactériennes pour au final observer une augmentation de certaines bactéries appelées les firmicutes qui luttaient contre la colonisation de Campi. Ainsi, j'ai pu mettre en évidence que la vaccination permettait d'activer chacun de leur côté le système immunitaire et le microbiote intestinal face à Campi. Mais alors, notre plus belle hypothèse serait qu'ils pourraient même lutter ensemble contre Campi, main dans la main. Malheureusement, les différents vaccins testés n'ont pas été assez efficaces pour lutter contre Campi. Alors ok, Campi a gagné une bataille, mais pas la guerre, car moi aussi, j'ai mis au point des outils me permettant de voir toutes ces interactions. Nous sommes donc sur la bonne voie pour trouver une solution. Alors, soyez rassurés, votre poulet rôti reste encore d'actualité.